Alors, un pasteur dit qu'il a reçu un rêve de l'enlèvement de l'Église. Écoutez-le. Peut-être que pour certains, ça va peut-être faire peur un peu. Oui, mais ça se peut. Mais il faut bien réaliser que le jour que l'Église, elle part, une fois que l'Église va partir, une fois que nous partirons dans le ciel, à la rencontre du Seigneur, c'est ce qui va se passer sur la terre. Et puis j'attendais. Je n'étais pas mieux comme ça. Et d'un coup dans le ciel, il s'est passé un fait particulier. Dans le ciel, une voix s'est fait entendre. Dans le ciel, un cri s'est fait entendre. Et ça a crié. Et ça a fait, il vient, il vient, il vient. Et je dis, mais qui vient? Et la voix m'a répondu. Elle m'a dit en criant fort. Elle m'a dit dans le ciel, il vient. Satan, le diable, vient sur la terre. Alors j'ai répondu, mais j'ai dit, comment ça se fait qu'il vient? Et lui, la voix m'a répondu, Satan vient sur la terre parce que l'Église vient de partir. Alors moi j'ai répondu à la fois, mais j'ai dit, et moi alors, pourquoi je suis ici? Pourquoi je peux partir avec l'Église? Puis la voix m'a répondu, toi tu es là pour voir la souffrance et voir l'angoisse que le peuple va avoir comme il va rester sur la terre. Et d'un coup en face de moi, ça se passait dans le ciel. En face de moi, ça a fait comme une ouverture dans le ciel. Quelque chose s'est ouvert et puis une éclair est apparu. Il m'a regardé au loin, parce que j'étais dans les hauteurs, et lui était dans un fond. Il m'a regardé, et comme il m'a rigolé, il m'a souri, il m'a parlé. Et il m'a dit ça. Il m'a dit, si tu serais le ravage que je vais faire pour le peu de temps qu'il me reste. Parce que lui, il sait que comme il vient sur la terre, il lui reste que 7 ans. Il est au courant, lui, hein. Ça m'a fait penser à un texte de la Bible. Si vous avez la Bible, lisez-le chez vous. Apocalypse 12, verset 12. Et il dit, malheur à la terre, à la mer, car j'ai vu le diable descendre vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Et il m'a dit les mêmes mots. Les mêmes mots. Il m'a dit, si tu serais le ravage que je vais faire pour le peu de temps qu'il me reste. Regardez maintenant le petit vidéo que je vous mets de la part de Dieu. Vous voyez ce petit vidéo que cet homme, ce prédicateur a prêché, que beaucoup y croient, parce qu'on le voit qu'il y a beaucoup de personnes qui l'ont regardé, et beaucoup disons Amen à travers de ce verset, en disant que cet homme a reçu un rêve et une vision de Dieu. Nous savons que c'est pas le premier que des prédicateurs ou chrétiens qui disent qu'ils ont reçu des visions et des rêves de Dieu au sujet du retour de Dieu. Mais il faut pas oublier qu'il faut examiner bien les Écritures et de voir à discerner ce qui est vrai et ce qui est faux. Parce que nous savons très très bien que le diable, notre ennemi, il se déguise en ange de lumière et il essaye de tordre les Écritures et apporter un autre évangile pour enfin que les hommes croient à cet évangile-là et enfin de les attirer à lui par des raisonnements de songes et de visions et de révélations. Alors cet homme dit que il a reçu un rêve et une vision dans son lit le soir et il dit que il a vu l'Église était enlevée. Et il était choqué parce qu'il était encore sur la terre et Dieu dit tu resteras sur cette terre et tu verras ce qui va se passer, c'est les persécutions qui vont se passer sur la terre. Et comme cet homme il a reçu soi-disant de Dieu ce message, cette révélation, et c'est pour cela qu'il tente le prêcher et il tente convertir les gens à travers de cette prédication qui n'est pas justement de Dieu. Et en plus, il dit que il voyait Satan, il vient sur la terre pour faire une tribulation pendant 7 ans. Ça veut dire qu'avant, il n'avait jamais eu de tribulation, mais il aura une tribulation simplement de 7 ans pour ceux qui sont restés sur la terre. Mais si nous examinons les Écritures, les tribulations ou la grande tribulation a toujours vécu et elle a toujours été là présente depuis des siècles et des siècles. Depuis que le christianisme a commencé par le Christ, parce que le Christ a été crucifié, parce qu'il avait dit la vérité. Les apôtres
quand ils ont dit la vérité, on les a jugés, on les a condamnés, on les a mis en prison, on les a tués, et on les a même crucifiés, et par des tribulations qu'ils ont reçues. Et c'est pour ça que Paul dit, on aura beaucoup de tribulations, mais prenez courage, car le Christ a vaincu justement notre ennemi à la croix. Il dit que Satan viendra descendre sous la terre. Nous savons très très bien, à travers des évangiles, que Satan, il est déjà tombé sous la terre. Il est déjà dans le monde. Il est le prince de ce monde. C'est pour ça que le Christ a dit, je m'en vais, et celui qui vient, il n'est rien de moi. Il n'est rien de moi. Et cet ennemi redoutable, qui est Satan, qui est le prince de ce monde, c'est lui qui gouverne toutes les nations du monde entier. Sauf parce que la Bible nous dit qu'il y a deux sortes de postérité. Il y a la postérité du diable, qui sont dans toutes les nations, et la postérité du Christ, qui sont dans toutes les nations. C'est pour ça que Christ est venu chercher la nation qui appartient à Dieu. Ce sont les élus que Christ est venu chercher, les élus de Dieu. Et ils sont dans le monde. Ils sont persécutés, ils sont jugés, condamnés, et ils passeront par beaucoup de tribulations pour y rentrer dans le royaume de Dieu. C'est pour ça qu'il faut persévérer jusqu'au bout. C'est pour ça que Paul dit, si on les maltraitait, on les jugeait, condamnait, on les mit à mort tous les jours, et quand on voit à travers de la Bible, quand il est écrit que beaucoup de prédicateurs, qui à cette époque-là, qui étaient les disciples du Christ, ils ont été persécutés, on les a jugés et condamnés. Il dit que Satan est tombé du ciel, et il vient pour faire une tribulation de 7 ans. Ça, c'est faux, parce que la tribulation de 7 ans, c'est 3 ans et demi. Et 3 ans et demi, si nous examinons les Écritures, le Christ est venu dans le monde pendant 3 ans et demi. Vous pouvez regarder la Bible, tout le monde le sait, Christ est venu dans ce monde, et il a prêché l'Évangile pendant 3 ans et demi. Et il a vaincu notre ennemi à travers de sa prédication et à travers de la croix qui a été dressée. Et l'ennemi est tombé sous la terre à cause du sacrifice du Christ. C'est pour ça que les apôtres, quand on voit dans l'Apocalypse, dit, ils rendent témoignage par ceux qui ont été passés par la tribulation. Ils rendent témoignage. Et quand nous regardons, quand le Christ a envoyé les disciples prêcher l'évangile, quand ils sont venus vers le Christ, il a dit, Seigneur, nous avons fait des miracles et des prodiges, et on l'a vu, on a chassé des démons en ton nom. C'est-à-dire au nom de Dieu, parce que Christ avait reçu le nom de son Père, et le nom de son Père, il l'a donné à ses disciples. Et les disciples ont proclamé la puissance et l'autorité de Dieu. Et Christ, quand les disciples sont venus, et Christ a dit à ses disciples, je voyais Satan tomber sous la terre comme une éclair, à cause de l'évangile de Dieu. Et l'évangile de Dieu, il tente de terrasser notre ennemi. C'est le véritable évangile. Alors, si vous croyez que ces hommes-là ont reçu des rêves en disant que l'Église sera enlevée avant la grande tribulation, ça c'est faux, parce que ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Il nous dit, ce sont ceux qui l'ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau. Et nous savons très très bien, il ne peut pas y avoir plusieurs églises, il n'y a qu'une seule église qui a été lavée par le sang de l'agneau, c'est les chrétiens, les saints, les élus de Dieu. C'est pour ça qu'on voit à travers les évangiles. Et il n'y aura pas un retour invisible, comme il prédit ce prédicateur, en disant que l'église sera enlevée avant la grande tribulation. Ça, c'est faux. Disons que la dernière trompette, ce n'est pas la dernière trompette pour l'église. Parce que l'église, elle sera enlevée à la trompette de Dieu. Et eux, ils disent que la dernière trompette, c'est pour le deuxième retour, la deuxième face. Mais nous savons très très bien que ces messages que prêchons, ces prédicateurs de cet évangile, qui n'est pas l'évangile de Dieu, ce sont les évangiles qui étaient donnés par Sophile et Darby. Darby et d'autres personnes ont prêché un retour invisible. Et c'est depuis ce jour-là que les hommes ont essayé de donner des dates et de dire que le Seigneur venait bientôt. Et ça, c'est faux. C'est pour cela qu'il faut faire attention que ces prédicateurs qui essayent de vous séduire et de vous détourner en disant « Nous avons reçu un rêve », et c'est pour cela que dans l'Ancien Testament, et Christ dira « Méfiez-vous, il y en a qui viendront en disant « Le Christ est ici, le Christ est là ». Il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes, et ils diront qu'il revient bientôt. Ça, c'est faux à 100%. Et en plus, ils diront « On a reçu un rêve, une vision, le Seigneur nous a montré que l'Église sera enlevée avant la grande tribulation ». Et ça, c'est faux. Parce que les gens, ils confondent
la colère de Dieu pour ceux qui n'ont pas accepté Dieu. Et nous, que nous sommes enfants de Dieu, nous ne passons pas par la colère de Dieu parce que nous sommes acquis et nous sommes appartiens à Dieu. Quand Christ il va venir le jour de son avènement, il viendra pour prendre son église, et quand l'église sera enlevée dans son royaume éternel, et ceux qui sont restés sur cette terre, dis bien, ceux qui sont restés sur terre au jour de son avènement, ils seront détruits par la colère de Dieu. Des versets, des centaines de versets, que ça, c'est une chose qui a été annoncée par Darby et Sophie, et ces prédicateurs ont pris ces enseignements pour les donner à vous et que vous croyez à ce mensonge qui n'est pas à la gloire de Dieu et qui n'est pas l'évangile de Dieu. Le temps qu'il me reste encore jusqu'à son retour, mais je sais que Jésus reviendra m'emmener chez lui pour toujours. Ça ne va pas tarder. Ça ne va pas tarder. Ça ne va pas tarder. Ça. Après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule, que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, « Le salut est à notre Dieu, qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards, et des 4 êtres vivants. Et ils se prosternèrent sur leurs faces devant le trône, et ils adorèrent Dieu, en disant, « Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. » Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, « Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils? Et d'où sont-ils venus? » Je lui dis, « Mon Seigneur, tu le sais. » Et il me dit, « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes, et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu, et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra, et les conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des 4 vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche. Actes des apôtres,
Actes des Apôtres, chapitre 1er. Ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici, 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 15. Je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Apocalypse de Jean, chapitre 10. Au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes.